Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Euh, Merci vous tous qui avez pris votre temps de suivre la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Vous savez bien-aimés, euh, Dieu est si merveilleux. Dieu n'a jamais trompé quelqu'un et Dieu n'a jamais eu la dette de quelqu'un. Lorsqu'il prononce une parole, cette parole ne retourne jamais sans produire des effets. Et nul n'est venu vers lui et rentrer avec de regrets. Tout ce que je sais, il est merveilleux et sa parole s'accomplit toujours. Ça produit toujours des effets dans la vie de ses bien-aimés. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler, il veut réveiller son peuple. Il veut nous parler d'un sujet un peu plus très important. Ce sujet-là, c'est vraiment très capital. Nous devons faire vraiment très attention parce que, vous savez, la parole de Dieu, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle dans plusieurs façons, mais ce n'est que nous qui ne faisons pas attention à ces paroles-là. Aujourd'hui, il veut interpeller à son peuple. Il essaye un peu de réveiller les esprits de son peuple. Parce qu'il voit que son peuple oublie souvent facilement. Il veut montrer à l'homme, que l'homme sache d'où il vient. D'où vient l'homme? C'est le sujet d'aujourd'hui. L'homme doit savoir d'où il vient. Donc, bref, nous allons lire dans la parole de Dieu, dans les livres de Genèse. Le livre de Genèse, Genèse chapitre 1er, le verset 26. Nous devons lire et faire vraiment très attention dans ce passage pour bien comprendre le message que Dieu veut nous faire passer. Lisons la parole au nom du Seigneur. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je m'arrête un peu là pour bien comprendre ce que Dieu veut nous parler. Dieu, auparavant, avant qu'il arrive à ce sujet, à ce point-là, Dieu avait d'abord créé la terre. La terre était informe, était informe vide. Il n'y avait rien du tout. Dieu a créé la terre, il a créé le ciel, la terre, la mer, il a tout fait, les animaux, il a mis les poissons dans l'eau et quand il a terminé de faire tout ça, il a vu qu'il manquait quelque chose. Il a réfléchi encore. C'est par là qu'il est parvenu d'arriver à ce point. Il a voulu créer une personne. Il a voulu créer l'homme. L'homme. Et lui-même, il s'est dit, non, je dois créer cet homme à mon image et à mon ressemblance. Donc, le premier point que nous devons connaître, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, nous sommes l'image de Dieu. Et nous sommes aussi la ressemblance de Dieu. Nous allons lire encore dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Lisons notre Seigneur et comprenons ce que l'Éternel veut nous dire encore. L'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Je m'arrête encore par là. L'Éternel Dieu forma l'homme à la poussière de la terre. Donc, Dieu, premièrement,
il a dit qu'il veut créer l'homme à son image. Et il veut créer l'homme à son image. Après, il s'est dit, comment je vais créer ça? Il a réfléchi encore. Il prenait la poussière. Il forma un homme. Mais ce n'était pas encore fini. L'homme n'était pas encore complet. Il n'était pas encore bien fini. Dieu, dans son amour, il réfléchit encore. Tellement qu'il était vraiment intelligent. Il dit non, pour que ce n'est pas encore un être vivant. Je dois souffler en lui pour qu'il vive. Et c'est ce que Dieu a fait. Lisons encore, nous continuons toujours dans le verset 7. Nous lisons encore ce qu'il dit. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, Dieu, quand il a fini avec la poussière, il a fait la forme d'une personne, de l'homme, et il souffla dans ses narines une souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, Dieu a voulu que nous puissions connaître ces trois choses. Ce sont trois points très très importants que nous devons retenir, qu'un homme doit savoir. Et lorsque vous retenez ces trois points essentiels, vous le mettez vraiment dans la tête, je crois que ça sera votre source, votre force, votre fondement de résistance contre l'ennemi. Parce que lorsque l'ennemi viendra, vous lui dites seulement ces trois choses. Lui-même, il va se décourager et il ira loin, il fera loin de vous. Donc, premièrement, nous sommes l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Et deuxièmement, Dieu a créé l'homme. Donc, par la poussière, il a pris la terre et il a fait une forme d'une personne et il créa l'homme. Et ce n'était pas encore fini. Il souffla dans le narine une souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, Dieu veut nous montrer par là que l'homme appartient à la terre parce que il a été créé, tiré de là, et le souffle de vie qu'il avait soufflé dans le nez vient de l'Éternel de haut. Donc, l'homme appartient à la terre et il appartient aussi au ciel. Donc, bien aimé, vous avez vu, vous avez bien compris, et vous êtes l'image de Dieu. Et l'homme est l'image de Dieu. Regardons, dès le départ, quand Dieu avait créé Adam, le serpent était là. Dieu, après avoir créé tout ce qu'il avait fait, il a demandé à l'homme, il lui a dit, je t'ai donné, je t'ai établi que tu sois, que tu domines toutes les espèces, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai créé. Mais il y a seulement une chose que je t'interdis, ne mange pas le fruit de cet arbre. Et qu'est-ce que le diable fait? Il vient mentir. Comme lui, c'est un menteur, c'est un menteur, il vient mentir à l'homme. Non, Dieu, il sait que si vous mangez ça, vous allez devenir très intelligent. Il faut manger. Et l'homme s'est laissé tromper, mangea ses fruits et c'est de là que le péché a commencé. Donc, Dieu veut encore nous restruire. Donc, il veut que ces trois choses nous rentre encore dans la tête pour que le diable ne puisse pas nous tromper encore. Lorsque le diable viendra nous tromper, vous lui prononcez seulement ces trois choses. Il fuira, il ira loin, il vous laissera tranquille. Et c'est là qui sera votre force de résistance. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient tromper à l'homme. Vous voyez, vraiment, il n'y a plus rien qui est secret.
dans ces derniers temps que nous vivons. Les jours sont vraiment mauvaises. Ce que nous vivons vraiment actuel, le temps devient vraiment, nous sommes vraiment à la fin des temps. Et vous voyez comme le diable maintenant opère vraiment ouvertement. Il vient tromper au peuple de Dieu. Vendez-moi votre âme et je vous donnerai des richesses. Et l'homme se laisse aussi tromper, comme dès le départ, comme dans le jardin d'Éden, il fait vendre son âme pour gagner, pour être riche dans ce monde, pour être un grand star, pour avoir toutes les richesses de ce monde. Mais ce n'est que du mensonge. Le diable, c'est un menteur. Il vient seulement mentir pour détruire les plans merveilleux de Dieu. Donc, Dieu lui-même, il dit, regardez, nous allons lire encore dans Marc 8, le verset 36. Dieu nous dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde si il perd son âme? Ça sert à quoi? Quand le diable vient vous mentir, vous tromper, vendez-moi votre âme, vous serez riche, vous ferez patati patata, vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. Ce n'est que du mensonge. Dieu nous dit à quoi sert de gagner toutes ces choses-là et de perdre l'âme. Parce que l'âme vient de l'Éternel. Quand un homme meurt, le corps retourne à la terre, puisque c'est de là qu'il a été tiré. Et l'âme, le souffle, repart chez le Créateur. Et maintenant, lorsque vous vendez et lorsque Dieu revient pour chercher son âme, qu'est-ce qu'il prendra? Qu'est-ce qu'il lui retournera? Rien du tout, puisque vous avez vendu cette âme-là. Cette âme est allée souffrir et trémaler sur la terre comme le diable le fait toujours. Il vient toujours pour tromper, pour nous dérouter, pour nous séparer de l'Éternel afin qu'il puisse régner sur nous. Alors, bien-aimés, vous savez, Dieu est bon. Lorsque vous demeurez vraiment dans sa parole, vous saurez beaucoup de vérités et vous serez vraiment épargnés des pièges que le diable nous tend à chaque fois pour nous détruire. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous avons voulu, Dieu a voulu seulement partager avec nous au point, à ce sujet-là. Et ce qu'il vous demande de relire encore ce passage pour bien comprendre d'où vient l'homme. L'homme appartient à la terre, l'homme est l'image de Dieu et le souffle appartient à Dieu. Donc quand l'homme quitte le monde, donc la terre, le corps repart de là où on l'avait tiré et le souffle doit repartir dans le ciel. Donc que le malin ne nous trompe plus, que le malin ne vous trompe plus. Mettez ces trois choses que Dieu nous a montrées, parce que c'est la base, c'est notre racine. Lorsque le diable viendra avec ses propositions pour vous détruire, vous lui dites seulement ces trois choses, le diable lui-même fuira loin de vous et il vous laissera vraiment tranquille, parce que Dieu, son plan est que son peuple vive dans le bonheur et non dans le malheur. Tout ce que le diable donne, ça ramène que des souffrances après, parce que ce n'est que Dieu qui donne ce qui est vraiment éternel. Là, il n'y a pas de il y aura pas de grincement dedans, il n'y aura pas de souffrances, toutes sortes de malheurs. Et chez Dieu, c'est seulement le repos, la joie, tout ce qui est bien. Donc, bien aimé, merci vous qui avez pris votre temps de suivre cette parole qui est Dieu lui-même. Il vous voit, il vous connaît, il vous bénira. Et cette parole va produire vraiment des racines en vous. Ça va allumer de feu que le diable lui-même, lorsqu'il s'approchera de vous, il fuira loin de vous. Il vous laissera tranquille. Soyez vraiment bénis. Restez encore et réalisez encore ce passage pour bien comprendre et être vraiment bien
vraiment bien avoir des bases solides en vous-même pour que le diable ne puisse plus vous détourner de Dieu. Restez bénis, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous allons nous retrouver encore dans des prochaines heures pour partager encore ce que Dieu nous mettra à cœur. Merci, c'était votre servante, la humble servante Tiane Gracia du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, parce que j'ai été baptisée de l'Esprit de Dieu et c'est Dieu lui-même qui nous permet d'aller apporter de la bonne nouvelle pour récupérer tous les âmes de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.